monde, bienvenue à Fanny Channel. Je suis Fanny. Alors aujourd'hui, je voudrais vous poser une question. Selon vous, lesquels des instruments suivants a plus de 2000 ans? A. 二胡 B. Piano C. 琵琶 Écoutons tout d'abord les réponses de mes amis. 我觉得至少不是钢琴吧，二胡。我要选 A 吧，我觉得是二胡。你觉得是二胡吗？应该是二胡。我选琵琶吧，我觉得琵琶应该是。Alors, la bonne réponse est C. Vous avez bien deviné? Le pipa est un instrument musical traditionnel d'Asie de l'Est qui compte plus de 2000 ans. Le premier instrument appelé pipa est apparu vers la dynastie des Qin en Chine. Le nom pi et pa sont à l'origine les noms de deux techniques de jeu. Pi est la main droite qui rebondit vers l'avant et pa est la main droite qui rebondit vers l'arrière. Cet instrument a atteint son apogée à l'époque Tang dans l'histoire de la Chine. À cette époque, non seulement les orchestres de la cour, mais aussi les chants et les danses folkloriques étaient toujours accompagnés du pipa. Il représentait dans le groupe l'équivalent contemporain de la guitare électrique et jouait un rôle d'avant-scène. Bai Juyi, un célèbre poète de la dynastie Tang, il écrit « Les grandes cordes rappellent le son d'une averse et les petites, celui d'un murmure. » À travers ça, vous pouvez imaginer ce qu'il entend. Oui, c'est le son du pipa. Il existe beaucoup de passages éloquents qui décrivent le son du pipa à cette époque, ce qui montre que les techniques de le jouer ont beaucoup progressé et que cet instrument était très populaire. Dans les œuvres d'art classiques de la Chine, il y a également beaucoup de personnages liés au pipa. Par exemple, l'apodée du pipa dans le pèlerinage vers l'ouest. Ce genre de personnage laisse souvent une belle impression talentueuse. Chaque fois que l'on parle du pipa, la mélodie qui vient immédiatement à l'esprit est l'embuscade de 12 côtés qui raconte les fêtes de bataille entre Liu Bang et Xiang Yu, un grand classique dans l'histoire de la Chine. Cette couverture décrit une ambiance très tendue qui prévalait avant la guerre. Mais en plus de ça, on peut aussi exprimer plusieurs émotions à travers le pipa. Comme par exemple 1. Le bonheur. 2. La tristesse. 3. La colère. On peut aussi jouer une chanson populaire. Écoutez. Familier, n'est-ce pas? En fait, si je devais citer quelque chose qui m'accompagne depuis une dizaine d'années, ce serait ce pipa. J'ai commencé à l'apprendre à l'âge de 6 ans et je pratiquais 4 heures par jour à ce moment-là. Mais maintenant, je ne peux même pas imaginer passer 4 heures par jour à ne faire qu'une seule chose. Il y a toujours des gens qui me demandent quel impact de l'apprentissage d'un instrument de musique a eu sur ma vie. Pour moi, personnellement, je pense que ça me fait comprendre que, 1, les bases sont toujours très importantes. Quoi qu'il en soit, parce qu'on ne peut jamais jouer une bonne pièce avec des notes incomplètes. Et 2, Home ne s'est pas construit en un jour, parce que chaque exercice que vous faites n'est pas une simple répétition, mais chaque pas mène vers un objectif. Je pense que c'est tout que je veux dire aujourd'hui et enfin écoutez un autre extrait avant que l'on ne se dise au revoir.